Pour la commande de la 17. Pascal, j'ai une petite pile de documents pour toi à traiter, s'il te plaît. Ah non, pas ce soir, s'il te plaît. Non, c'est pour la semaine prochaine, t'es large. Hein. Ça, c'est quoi? C'est nouveau? Non, non, c'est rien, ça, c'est rien. Ouais, bah, tu sais, si tu veux faire la planche, je peux aller au kebab d'en face. Hein. Allez. Bah, t'en as mis du temps. Ah, je suis en retard, je suis désolé. Bah, regarde, en attendant, j'ai presque tout épluché, t'as plus qu'à te mettre au fourneau. Ah, tu te déchires, ma fille, tu te déchires. Ah, j'ai hâte de me mettre à table, je me suis réservée toute la journée. Tu penses que ça va plaire au nouveau mec de ta sœur? Oh, bah, je me fais aucun souci, là. Il s'appelle comment, déjà? Stéphane. Bon, ça s'est bien passé au boulot? Ouais. Pardon. Et alors, Stéphane, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis consultant. En gros, j'ai ouvert une entreprise où je conseille des jeunes startups qui veulent se lancer. Ah, c'est intéressant. Mais t'as toujours voulu faire ça? Non, enfin, c'est en lien, mais au départ, j'étais comptable. Par contre, malheureux au boulot, quoi. Ah, bah, comme toi, Pascal. Ah non, moi j'aime mon boulot. Hein. Non, je trouve ça très intéressant, hein, comptable. Bah oui, non, mais le plus important, comme on dit, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi. Mais honnêtement, moi, le fait d'ouvrir ma société, ça a complètement changé ma vie, quoi. Bon, pas autant que depuis que j'ai rencontré Julie. Par contre, qui a cuisiné? C'est toi? Oui. Ben, je te le dis, tu devrais ouvrir un resto, hein. Ah, c'est pas la première fois qu'on lui dit, hein? Ouais, non, mais c'est vrai. Ah j'aime non, bien non, je cuisiner. me suis régalé, c'était mais divin. J'aime bien cuisiner, effectivement, ouais, mais c'est juste un hobby. Hein. Attends, on est au-delà du hobby à ce niveau-là, hein. Et bien ce garçon. Écoute, attends, si tu changes d'avis, je te laisse ma carte et je me ferai un plaisir de t'aider. Merci. Tu verras, pour se lancer, ça fait du bien d'être deux, hein. Stéphane, je te resserre? Pascal, Pascal, c'est les documents que je t'avais demandé? Oui, t'en as une partie, là. Oui. Comment ça, une partie? Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu tout traiter, là. Je suis complètement charrette avec le bilan. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il te reste la nuit pour t'en occuper. Ah non, s'il te plaît. Écoute, Pascal, je te demande quelque chose, tu le fais, c'est quand même pas compliqué. La réunion, elle est demain matin. Si j'ai pas les documents, je vais avoir l'air de quoi, moi? Moi, j'ai bien une idée. Pardon? Non, c'est comme si c'était fait. Voilà, je préfère. Bon, allez, au travail? Stéphane, c'est Pascal. Bon, Pascal. Je sais que tu peux le faire. Je crois en toi. Quand je t'ai appelé pour prendre un café, je pensais qu'on allait prendre un café. Mais le café, on va le prendre, hein. Mais après ton saut. Et en quoi ce saut va m'aider à lancer mon resto? Mais en fait, Pascal, je voulais que tu perçoives que t'es pourvu de plein de peurs, tu vois. Et les peurs, c'est bien, hein. C'est très bien. C'est un système défensif, mais quand elles prennent toute la place, elles peuvent devenir paralysantes. Et c'est pour ça que je t'ai amené ici. Pour que tu puisses surpasser tes peurs, tu vois. Dis-toi que ce saut, c'est le point de départ de ton nouveau mindset, tu vois, de ton nouvel état d'esprit. Tu sais, moi aussi, je l'ai fait, ce saut, hein. Et je peux te dire que je suis jamais revenu sur Terre. Je me suis envolé. Ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça, moi. Hein. Dis-toi que tu laisses sur ce pont ta vie d'aujourd'hui et que tu te jettes dans ta vie future.
Alors? Franchement, c'est une tuerie, chef. Eh ben on le sert ce soir. On verra si les clients sont de ton avis. Comment vous voulez l'appeler? Le grand saut. Derrière la peur se trouve le bonheur. Quelles sont vos peurs? Avez-vous peur du regard de l'autre? D'échouer? Quel est ce grand saut que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites pas? Voyez-vous, en tant que coach international et expert en psychologie de la réussite, je vois constamment cette problématique arriver lors de mes programmes et séminaires. Voyez-vous, la peur est normale. C'est votre vieux cerveau qui tente de vous prévenir d'un danger. Malheureusement, si vous écoutez trop votre vieux cerveau, appelé plus particulièrement cerveau reptilien, vous serez victime de 2 sœurs assassines qui tueront vos rêves à coup sûr. Cherchez des excuses et procrastiner. Plus jeune, j'avais tellement peur de ce que les gens pourraient penser de moi si j'échouais que j'étais devenu maître à inventer des excuses et à remettre à demain. J'ai pas de chance, je suis trop jeune, personne ne va me prendre au sérieux, j'ai pas le temps aujourd'hui, on verra plus tard, je le ferai le mois prochain. Malheureusement, le temps passe, des mois passent, des années passent, puis un jour on se retrouve sur un lit de mort et c'est game over. Savez-vous que 95% des gens finissent leur vie en parlant de regrets? Je trouve que les 3 mots les plus tristes de la langue française sont « j'aurais dû ». Quand on choisit de chercher des excuses ou remettre à demain nos rêves et aspirations, c'est choisir de rester dans le statu quo. C'est accepter de vivre une vie à 5 sur 10 quand vous savez qu'au fond, vous êtes capable d'expérimenter une vie à 10 sur 10. Le jour où j'ai dit stop, terminez les excuses, je ne tolère plus la médiocrité. Je cesse de remettre mes rêves à demain et je passe à l'action maintenant. J'ai fait moi aussi le grand saut. J'ai eu peur, j'étais tétanisé, mais j'ai choisi de suivre mon cœur et de passer à l'action quand même. Ce choix décisif m'a permis de passer d'un jeune garçon de 21 ans sans diplôme à développer ma première entreprise à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Puis par la suite, de lancer ma carrière de coach international, car j'avais à cœur d'aider les autres à réaliser leurs rêves eux aussi. Derrière la peur, il y a le bonheur. Les gens qui réussissent ont peur eux aussi. La différence, qu'ils passent à l'action quand même. Le temps passe si vite. Pourquoi gâcher une journée de plus de votre vie à remettre à demain vos rêves et aspirations? Vos rêves existent pour les réaliser. Sinon, ils n'existeraient pas. La vraie tragédie dans la vie n'est pas de vivre des échecs sur le chemin de vos rêves. La vraie tragédie, c'est de n'avoir même pas tenté de les réaliser. Imaginez-vous un monde où les frères Wright n'auraient même pas rêvé de réaliser un avion pour nous amener dans les airs. Imaginez-vous un monde où Martin Luther King n'aurait pas mis en danger sa vie pour réaliser son rêve d'avoir des petits-enfants noirs et blancs se tenir la main. Le monde serait bien différent, n'est-ce pas? Je sais que vous avez des rêves enfouis en vous. Autrement, cela ne serait pas normal ni humain. Je sais qu'il y a de fortes chances que depuis tout petit on vous dise « arrête de rêver ». Ça, c'est fait pour les autres. Contente-toi de ce que tu as. Mais vous savez aussi bien que moi que ceci est un mensonge. Un mensonge qui vous a été transmis par ceux qui, eux, ont abandonné leurs rêves. Ne devenez pas cette personne. Vos rêves sont chers et ils méritent que vous fassiez tout en votre pouvoir pour les réaliser. La magie, que quand vous réalisez vos rêves, ce n'est pas juste vous qui en bénéficiez, mais les autres aussi. Réaliser ses rêves, c'est améliorer sa qualité de vie et celle des autres. C'est faire avancer le monde. C'est avoir un but qui vous est cher et qui requiert de donner votre meilleur chaque jour. Trouvez-moi une personne qui n'a pas de rêve et je vous montrerai un homme ou une femme éteinte à l'intérieur. Trouvez-moi une personne qui est animée par un rêve. Je vous montrerai un homme ou une femme épanoui qui a les yeux qui pétillent. Refusez le statu quo. Refusez la médiocrité. Refusez d'écouter les gens qui vous disent que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. La vie est trop courte pour se poser des questions à la con et remettre à demain vos rêves. Écoutez votre cœur. Entourez-vous de gens qui croient en vous et faites votre grand saut vous aussi. Notez dans les commentaires ci-dessous quel est ce grand saut que vous savez que vous devez réaliser, mais que vous avez peur de faire. Au bonheur de vous voir accomplir vos rêves les plus fous. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.